Je suis chef au nord Toudissa. Je vous invite au village Liboké. Allez, allez, allez. Tout le monde, toi tu manges pas? Viens par ici. Allez, allez. Toi tu manges pas? Viens pas. Allez, allez, le plus courageux. Voilà. Ça c'est votre petit déjeuner. Oh, vous êtes les derniers à venir, alors. Tout le monde est là. Prends ta délégation, après tu vas les emmener. Il n'y a plus rien, tu peux les emmener. Vous avez mangé, tu es contente. Allez. Voilà. Quand tu bouges la queue comme ça veut dire qu'elle est contente. Amène la famille, allez, allez-y jouer. Nous sommes dans notre cuisine en plein air. Aujourd'hui, nous allons cuisiner le pain à la poêle. C'est compte tenu des conditions que nous avons, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de gaz. Nous avons que notre réchaud et une poêle que nous allons utiliser pour cuire notre pain. Donc ce pain-là, c'est le pain à la poêle qu'on peut appeler tortilla ou chapati, ça dépend du lieu où vous allez vous retrouver. Et dans n'importe quel environnement, que vous soyez dans la forêt, n'importe où, vous pouvez cuisiner cette recette-là facilement. Les ingrédients, vous n'avez que besoin de la farine, de l'eau, de la levure boulangère, de l'huile et du sel. Ça, c'est les différents ingrédients que nous allons utiliser. Alors, pour commencer, nous allons allumer le gaz et puis mettre l'eau à chauffer. Je viens d'allumer le feu et je ne vais pas chauffer, en fait, je vais juste tiédir. Nous allons travailler avec l'eau tiède, donc on va laisser 1 à 2 minutes, juste le temps que l'eau prenne un peu de chaleur. Après, nous allons commencer à travailler la pâte. C'est juste pour sentir si l'eau commence à tiédir, parce que l'eau ne va pas bouillir. Donc là, ça commence à tiédir. Voilà. Nous avons maintenant de l'eau tiède, donc je peux arrêter. Je suis en train d'utiliser la main pour permettre à même ceux qui sont au village d'arriver à réaliser. Si vous n'avez même pas de mesurette, vous allez arriver à réaliser votre recette. Donc je prends mon premier poignet. 2, 3. Là, nous avons l'équivalent de presque un demi-kilo de farine avec une cuillerée à soupe. Je mets le sel. Je prends comme un quart de la cuillère que je place au milieu. Je prends 2 cuillerées d'huile à soupe que je mélange. Je mets 3. Après, je fais une fontaine, je mélange et je vais prendre l'eau. Je vais mettre de l'eau tiède au fur et à mesure. Puis je mélange avec la main droite et l'autre main en train de tenir notre casserole. Je fais le mélange. L'objectif, c'est d'avoir une pâte très consistante. Puisque nous sommes en train de préparer le pain. Donc le pain, je dis que c'est le pain à la poêle. Pour certains, ils appellent ça tortilla. Avec les autres ingrédients, les 3 autres ingrédients, donc ça veut dire que le sel, la levure et l'huile, mélangés avec de l'eau et la farine pour obtenir notre pâte. La pâte ne doit pas être trop dure. Et ça permet de faire les pains, que vous aurez des pains tendres et légers. Il faut que vous allez laisser fermenter la pâte au fur et à mesure. Et je suis en train de voir aussi la consistance de ma pâte. Je vois la pâte commence à durcir. Je vais encore l'alléger un tout petit peu en ajoutant juste un tout petit peu d'eau encore. Voilà, je continue à mélanger. Voilà, cette même pâte, vous pouvez faire même la pizza aussi avec. Donc c'est la pâte de base pour préparer la pizza, puisque c'est la pâte de pain. Donc quand vous allez associer les ingrédients de la pizza comme la sauce tomate, le fromage, ça vous donnera directement une pizza bien préparée. Et pour le moment, nous sommes encore au niveau du pain, donc on travaille la pâte minutieusement. Il faut bien mélanger la pâte pour que ça puisse être aéré. Nous avons notre pâte.
J'ai récupéré même ce qui était collé entre mes mains. Et voilà, quand je touche, vous voyez, quand je touche à ce niveau-là, ça ne se colle plus. Ça ne se colle plus sur mes doigts, ça veut dire que la pâte est prête. Donc, à ce niveau, je vais juste saupoudrer juste avec un peu de farine sur notre table. Je saupoudre avec un peu de farine. Après, je vais laisser la pâte fermenter. Fermenter, ça veut dire permettre à la pâte de monter. En fait, ça va doubler de volume. Donc là, on a laissé ça à ce niveau. Je vais prendre un torchon. Je vais couvrir notre pâte. Donc, ça doit doubler de volume. Donc là, on le couvre pour que les mouches ne montent pas, que les impuretés ne montent pas aussi là-dedans. Voilà, je couvre ça. Nous allons laisser la pâte pendant au moins 30 minutes de fermentation. Là, je prends la pâte. Vous voyez, la pâte devient très souple, très légère parce que c'est dû à la fermentation. La pâte est maintenant très aérée. Donc, je vais rouler ma pâte encore pour la deuxième fois. Comme ça, je vais le séparer. Voilà. Nous allons couper la pâte, les portions qui vont nous permettre de faire les pains. Voilà. Ça nous donne des boules. Je prends les petits maintenant. Je vais aussi rouler. De rouler, en même temps, j'ai mis ma poêle au feu. Que ça chauffe, ça va nous permettre, ça fait office de four de cuisson. Et voilà, là j'ai mes boules. J'ai les gros. Les deux là, c'est pour faire les pizzas. Et les quatre là, c'est pour faire notre pain à la poêle. J'essaie d'aplatir avec la main. Et je saupoudre de farine. Ensuite, je vais rouler la pâte. Pour donner ça même à 2 cm d'épaisseur. Voilà. Là, je vais sortir les éléments pour préparer la pizza. Donc, pendant que la pâte est déjà fermentée. Donc, j'ai la sauce tomate. J'ai le fromage mozzarella et des saucisses de poulet. À la place des saucisses de poulet, vous pouvez utiliser les salamis, la viande hachée, le poisson, les légumes, les fruits, tout ce que vous voulez. Préparez votre pizza qui va servir de topping. Donc là, j'ai la pâte, le fromage, la sauce tomate et les ingrédients là, plus le basilic juste pour parfumer. Parce qu'une pizza, il faut donner un peu de basilic pour que ça parfume. Je vais d'abord aplatir à la main. Vous préparez notre pizza. Donc, je saupoudre de farine le rouleau. Et puis, je l'étale. Le pizza. Là, je prends maintenant la pâte à la main. Je vais la poser sur la plaque. Voilà. Là. Alors, maintenant, ici, quand vous travaillez, il faut faire excessivement attention. La première opération nous permet, je couvre un tout petit peu. Le temps de préparer maintenant les sauces. Voilà, ça ne reste pas longtemps. Vous voyez, ça commence à donner la forme comme si ça commençait à monter. La première partie, je vais la tourner. Je tourne. Après, je prends une fourchette, je vais trouer pour aérer notre pâte. Voilà, je vais aérer notre pâte. Une fois aéré, je prends la sauce tomate. Je vais badigeonner sur la pâte. Je vais mettre sur la pâte. Voilà, ça permet que la pâte puisse monter. Une fois, je vais mettre du jambon. En utilisant les saucisses de poulet comme topping. Je finis avec du fromage. Et à partir du coin là, généralement, quand les gens ont tendance à faire la pizza, généralement, ils ne mangent pas ça pour permettre à tout le monde de manger. Donc, moi, je prépare la pizza jusqu'au coin là.
un peu de basilic haché sur la pâte. C'est lui qui va donner un peu le parfum du basilic sur notre pizza. Ouvrir un instant. Voilà, je ouvre juste pour vérifier. Oui, vous voyez bien que ça commence à se fondre. Je laisse, je crois, dans 1 minute, notre pizza est prête. Et puis on va le poser sur la planche. Donc je referme encore, je laisse 1 minute. Voilà, cette manière de cuire les pizzas, c'est même si vous avez un foyer en bois, un barbecue, vous pouvez cuire vos pizzas avec votre poêle. L'essentiel que vous ayez juste un couvercle. Que vous soyez en ville, à la maison, au village, vous pouvez réaliser vos pizzas sans complexe. Voilà, là c'est prêt. Vous voyez bien, ça se fond facilement. Doré, je peux soulever, ça veut dire que notre pizza est prête à être servi. Donc avant de le servir, je vais d'abord le placer sur une planche. Facilement, je le pose là. Et vous avez notre pizza qui est prête à être servie. Il reste seulement à couper. Alors, je vais faire ça comme on fait les pizzas. Je vais couper 8 portions. On a les 8 portions de notre pizza, comme on le fait d'habitude. Bon, il nous reste maintenant le reste du travail. Je vais travailler avec mon assistante. Marilo. Oui, chef. Voilà. Donc, toi, tu vas travailler avec moi, tu vas m'aider. Donc, on aura les pains et la pizza que nous allons travailler. Mais on va commencer d'abord par la pizza. Après, on va finir avec les 3 pains qui nous restent là. Donc, moi, je vais rouler la pâte. Pendant que toi, tu es en train de surveiller là. Voilà. On le pose là. Mets d'abord le couvercle. C'est le gros couvercle. Le gros couvercle en bas. Je couvre. On est en train de préparer la pizza. Hein. Couvre d'abord. Comme ça va finir. Après, tu vas tourner ça. Regarde, ça commence à monter. Je pose là. Tourne là. Tourne. Bon. La sauce tomate. Badigeonne jusqu'au quoi? Ajoute encore la sauce tomate. On a déjà fait sur la pâte. Ajoute. Fromage. Couvre. Ok. Bouge avec ça. Plus ça au milieu. Plus ça au milieu. Ouvre. On va poser ça. Au même là. Ouais. Ok. Allez. Tiens ça à la main. Alors, là, je suis en train de rouler mes pâtes. Prends ça là, comme ça tu vas commencer à cuire maintenant les pâtes. Voilà, tu peux expliquer ce que tu es en train de faire là. Voilà. Là, tu fais quoi? Là, je fais le pain à la poêle. Mais ce que l'opération que tu es en train de faire là, avec ton perso là, c'est quoi? Je badigeonne l'huile. Tu badigeonnes d'huile.
Sois rapide dans ton Là, travail. je vais attendre que ça monte un peu. Je vais attendre que le derrière puisse dorer comme ça. Oui, c'est bon déjà. On le veut. Vas-y. Je suis en train de faire les tortillas Lui, là, tu peux... Pourquoi tu mets de l'huile? pour que ça puisse donner un peu la couleur. Et la cuisson va vite, rapide. Comme ça va dorer rapidement aussi. Là, je vais voir le dernier. Voilà, là, c'est bon déjà. Ça a donné la bonne couleur. Ajoute plus d'huile, laisse ça comme ça. Je vais maintenant attendre que le derrière puisse devenir. Donnez quoi? La couleur dorée là aussi. Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil en bas. Oui, ça commence à donner. Il faut ouvrir déjà l'autre fois là. C'est bon déjà. Voilà. Ouais. Pourquoi tu tournes comme ça? Je tourne pour que ça puisse garder la chaleur. Ah, ok. Là, je vais essayer encore. Après, je vais occuper la deuxième opération. Ça commence à donner des bulles déjà là, hein. Les bulles d'air là, ça Je veut dire vais que ça attendre commence à. que les bus d'air là deviennent un peu gros. Mhm. Pour les tortillas, ne mets pas trop d'huile. Voilà, ça commence à durer. Ça, c'est la dernière étape. Je mets juste un tout petit peu. Je vais regarder si en bas ça combien de cuire. Ça va déjà. On les veut. Voilà. Nous sommes à la fin de notre masterclass là. Il faut éteindre le feu, arrêter. Oui. Tu peux présenter ce que tu as préparé là? J'ai préparé les tortillas. C'est un peu chaud. Voilà. Ah, maintenant, il faut essuyer la table. Voilà, nous sommes à la fin de notre travail. Là, vous sentez que c'est moelleux, c'est tendre. Voilà. Là, nous avons là. Si Ça vous se peut. voulez, vous pouvez ajouter quelque chose au milieu, comme le poulet, la viande hachée. Mhm. Vous pouvez aussi manger ça comme accompagnement dans la nourriture. Voilà. Là, on commence à arranger. Maintenant, tu vas aller déposer ça. Maintenant, tu vas prendre l'assiette. Tu vas aller déposer.
Ouvre et va déposer. Voilà, vous venez de voir le travail que nous venons de faire, c'est le pain à la poêle. L'objectif, en fait, de ce masterclass, c'était de vous montrer que avec les poêles, avec les outils de base de la cuisine comme poêle, marmite, crêpière, même si vous n'avez pas de crêpière, utilisez la poêle. Vous pouvez réaliser le pain, vous pouvez faire des pizzas, vous pouvez cuire n'importe quel aliment en utilisant juste les poêles. Donc, en commençant par les plats d'entrée, les plats de résistance et les desserts, en utilisant juste les poêles. C'est cette utilité que nous voulons montrer à tout le monde, que c'est possible, même dans vos maisons, même si vous êtes au village, vous n'avez pas de réchaud à gaz, avec les foyers de copeaux, avec les foyers à bois, avec les foyers à charbon, tout est possible. Vous pouvez réaliser vos plats et les plats de qualité. Je suis Marilo Toudissa, l'enfant du chef Honor Toudissa. Et aujourd'hui, je viens de réaliser une pizza et du pain à la poêle. On peut le manger soit avec l'haricot, soit avec les légumes, ou bien avec de la viande hachée, ou bien les saucisses, ou bien le poulet. Donc c'est comme un pain normal, mais c'est le pain à la poêle. La différence, c'est que nous avons utilisé la poêle à la place du four. Et vous pouvez les manger, vous pouvez les confectionner chez vous. À n'importe quel moment de la journée, vous pouvez manger les pains. Et vous pouvez les rouler comme on fait avec les shawarma, vous mélangez avec tout ce que vous voulez. Un peu de mayonnaise, un peu de ketchup, et puis ça passe. Voilà. Je vous remercie et merci d'avoir suivi nos masterclass avec mon assistante qui est là à côté, Marilo. Merci.